Bonjour, on se retrouve pour la carte des énergies de la journée. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, ainsi qu'un bon début de semaine. J'ai commencé à mettre en ligne les signes pour le mois de juin. J'ai tiré, attendez, le taureau, le bélier, les cancers et les balances. Voilà. Après, je ne sais pas quel signe ça va être, étant donné que je tire au fur et à mesure. En fait, je tire une carte au fur et à mesure. Je vais vous montrer. Comme ça, vous verrez. Voilà. Je tire une carte au fur et à mesure. Et voilà. Donc, il me reste le lion à faire, les gémeaux, la vierge, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. Et les autres sont faits. Voilà. Vous savez tout. Donc, si vous avez envie d'aller faire un petit tour pour voir ce qui est les énergies un peu pour le mois de juin, n'hésitez pas. Il y a déjà donc 4 signes en vidéo. Donc, je vous ai dit bélier, taureau, cancer et les balances. Voilà. Alors, aujourd'hui, les énergies de la journée. Donc, j'ai repris, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas pris, le Everyday Witch Tarot. Et on va l'accompagner, on va tirer et pour les célibataires et pour les personnes en couple, l'animal de pouvoir et un petit message des anges. Voilà, on y va. Hop. Les célibataires, ce sera le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, ça va nous parler de souvenirs, ça va nous parler d'innocence, de nostalgie. On repart dans nos souvenirs, ça va nous parler d'enfance, mais également comme je vous ai dit, d'avoir des sentiments nostalgiques, d'avoir des souvenirs sentimentaux, d'être un peu naïf, d'être un peu innocent comme lorsqu'on était plus jeune. Ça va nous parler de bienveillance, on va être bienveillant, on va faire preuve de bienveillance. Pardon. Avec cette lame, on est nostalgique, au point même d'idéaliser le passé. Mais c'est également la lame des retrouvailles. On se retrouve comme avant, ensemble, dans le passé, comme on faisait avant. Je vous ai dit, c'est la lame de la bienveillance, de la gentillesse. On est généreux. On va faire un cadeau, on fait un petit cadeau sans rien attendre en retour. On va profiter. On profite d'un plaisir, même tout simple. En fait, on redevient un enfant, on redevient naïf, un peu innocent. On ne se prend pas au sérieux. On profite. C'est tout simplement, on va profiter en totale confiance. On va se libérer de tous les problèmes. On se dégage justement de tous ces problèmes. Juste l'histoire d'une journée, l'histoire de souffler. On va prendre les choses telles qu'elles viennent, sans chercher rien d'autre. On ne va rien chercher d'autre en fait. En fait, on va préférer échapper à la situation présente en se remémorant des moments plus agréables que l'on a vécu dans le passé. Le 6 de coupe, vous le savez, ça suit le 5 de coupe qui nous parle de blessures, de souffrances. Avec le 6, on essaie de se réfugier dans le passé, dans nos souvenirs, pour éviter justement la souffrance. On va se tourner vers nos souvenirs qui nous apportent une sorte de réconfort. Ça nous réconforte. C'est un moyen d'oublier.
Et en fait, on va recharger les batteries, ou les coupe, tout simplement, en énergie positive pour repartir, mais pour repartir vraiment, vraiment les batteries pleines, si je peux dire. Avec le cycle de coupe, on repart vers des lieux du passé, une maison familiale de notre enfance. On fait un tour à un endroit qu'on a beaucoup aimé, justement, et où il y a eu des moments heureux. Professionnellement, écoutez, il y a une bonne ambiance dans le travail. Vous n'hésitez pas à faire un petit changement dans votre planning si un de vos collègues, en fait, vous le demande ou a besoin. Vous allez être bienveillant, vous allez faire preuve de générosité, de bienveillance, sans attendre de retour. En fait, vous allez vous rappeler de vos débuts dans votre carrière, même de votre formation. En amour, avec cette lame, il se peut qu'un amour de jeunesse revienne, refasse surface. Vos actions passées vont vous offrir un beau présent. Ils vont vous offrir en fait un nouvel ami ou alors une nouvelle rencontre. En tout cas, vous aurez beaucoup de points communs avec cette personne. Cette carte nous dit quand même qu'il faut que vous fassiez attention de ne pas vivre trop dans le passé, de vous rappeler seulement de vos relations en positif et qui vous ont fait évoluer dans votre vie. Les couples, eh bien, on reste dans les 6. Les couples, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, de quoi ça va nous parler? Ça va nous parler d'éloignement. Ça va nous parler de nouvelles perspectives, de rétablissement, de s'éloigner du trouble, mais également de surmonter les difficultés. Et surtout que l'on avance enfin vers des moments meilleurs. Si vous avez des soucis actuellement, cette lame m'indique que vous allez les régler très rapidement. Avec cette lame, on est objectif, on prend du recul, on s'éloigne des soucis pour mieux les appréhender, la tête reposée. Ça nous parle également de tout laisser, de partir pour voir les choses autrement, pour réfléchir, tête reposée. On veut partir, on veut faire le vide, on veut rencontrer d'autres personnes, avoir d'autres points de vue. Et pour ce faire, il est possible que l'on planifie même un voyage. Comme je vous disais, on a véritablement un grand désir de prendre le large en emportant son fardeau. Vous voyez que le personnage a bien ses épées. Chut. Vous voyez que le personnage a bien ses épées dans son sac à dos. Mais surtout, on va faire une croix sur la situation passée pour repartir à zéro, pour être dégagé du passé, pour en être libre. En tout état de cause, on va préférer se taire plutôt que de se livrer ouvertement. Le but étant de progresser, d'aller de l'avant. Au travail, ça va nous parler de travail où il y a de nombreux soucis, par exemple, de nombreux problèmes. Eh bien, si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, eh bien, vous allez préférer partir. Partir pour progresser. On va passer de la confusion, du trouble à la paix intérieure pour que la vie soit plus harmonieuse, plus équilibrée, plus stable. Aussi, vous allez préférer changer de travail si vous avez des problèmes relationnels avec vos collègues ou
vos supérieurs pour simplement retrouver de l'harmonie et une paix intérieure. En couple, en amour, votre relation va s'harmoniser, elle va s'équilibrer. Après des conflits, après des épreuves, vous allez retrouver un apaisement, une période beaucoup plus calme, une période apaisée, harmonisée qui arrive. Alors, on va regarder. Je ne l'ai pas fait tour à tour, j'aurais dû. On va prendre une petite lame pour les célibataires. Je range ça, parce autrement ça fait un peu trop de bazar. Le petit message pour les célibataires. Ah bah, vous voyez, c'était celle-ci qui était tombée. C'est prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Chut, Chanel. Et l'animal de pouvoir pour les célibataires, ça va être, on va regarder, j'avais 2 cartes à l'envers. Alors, quel animal de pouvoir les célibataires vont-ils avoir ce mercredi? Ça veut pas tomber, hein. Je crois que on va la prendre, on va la choisir et puis c'est tout. Hop. Quel animal de pouvoir pour les célibataires? La corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Là, c'est pour les célibataires. Pour les personnes en couple, hop, alors, un petit message des anges. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir. Et on va regarder l'animal pour les célibataires aujourd'hui, les personnes en couple, excusez-moi, quel va être l'animal de pouvoir pour les les personnes en couple? Oh là 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 là, ça veut pas entrer. Alors, alors, non, ça tombe pas. Écoutez, on va la tirer. Pour les couples, l'animal de pouvoir pour ce mercredi. Hop. Prendre celui-là. Le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Bien voilà les amis, ça a été un peu plus court que d'habitude. D'habitude on est toujours un tout petit peu plus long. Si vous désirez, on peut faire un petit oui ou non. Enfin un petit oui ou non, vous avez le temps, vous avez quand même 5 minutes.
Alors, vous pensez très très fort à votre question. Posez une question que l'on va répondre par oui ou par non. Hop. Allez-y, pensez très très fort. Pensez très très fort à votre question. Je pense à la mienne. On y va, on est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, vous vous rappelez, on a besoin de 4 As. 4 As qui nous donnera une réponse totalement positive. 3 As, oui, mais avec des efforts. 2 As, il faudra énormément d'efforts, énormément de prières parce qu'on penche plusieurs le non. Et un As, non. On recommence. Pensez très très fort. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et bien dites donc, on refait un tour pour voir. La réponse, ça veut vraiment pas. On en refait un dernier pour voir. On y va. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on a 3 As. Donc, oui, ça va être possible avec des efforts. Mais en sachant qu'on a fait 3 tours de cartes au lieu de 2, il va quand même falloir beaucoup d'efforts. Il va falloir quand même qu'on fasse énormément d'efforts pour que la réponse soit oui. Mais la réponse est oui. Voilà les amis. Je vous quitte pour la journée. Je vous envoie des gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée. On se retrouve demain. Bisous bisous.